toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour parler Ligue des Nations football. On va regarder un petit peu ce qui s'est passé pour ces premières journées de Ligue des Nations. C'est un premier bilan. On est déjà aux journées 3 et 4 sur 6. Nouvelle trêve internationale. Là pour l'instant aujourd'hui c'est des petits matchs qui sont en train de se jouer. L'Angleterre est en train de battre la Finlande. La Macédoine du Nord est en train de battre l'Arménie. Malte-Moldavie, match nul pour le moment. Liechtenstein-Gibraltar 0-0 pour le moment. Et Slovénie-Kazakhstan, c'est la Slovénie qui s'est imposée sur un petit score de 1-0. Les matchs de la soirée, les matchs du lendemain. On va regarder quand même les classements par ligue. La Liga, la meilleure ligue, à 4 poules. Les premiers de chaque poule, je vous le rappelle, se retrouvent en Final Four à l'issue des 6 premiers matchs. C'est seulement les 4 premières équipes de chaque groupe de Liga qui se retrouvent pour un prochain tour. Les autres équipes, il ne se passe rien forcément pour elles. Le 2 et 3e, c'est un peu le ventre mou, il ne se passe rien. Ils sont maintenus pour la saison d'après dans la Liga. Et les 4e, donc les derniers de groupe, sont relégués en Ligue B. Donc pour l'instant, qu'est-ce qui se passe en Liga? Dans le groupe 1, c'est le Portugal qui ultra domine. 3 matchs, 3 victoires, 9 points de prix, c'est le maximum possible. 7 buts marqués, c'est pas mal. 3 buts concédés, c'est quand même pas mal. C'est quand même beaucoup pour le Portugal. Hein. Mais en tout cas, ils sont premiers de leur groupe. Donc pour l'instant, tout se passe bien pour les Portugais, pour la Seleção portugaise. La Croatie, deuxième du groupe avec 6 points, ça reste correct. Seule défaite, c'est face à ces Portugais qui sont imbattables pour le moment dans ce groupe-là. Les Croates ont battu l'Écosse sur un petit 2 buts à 1. Ils avaient battu les Polonais mais avaient perdu face aux Portugais. Après, c'était une défaite 2 buts à 1. Rien de catastrophique pour la Croatie qui va essayer justement d'aller causer problème aux Portugais sur le match retour. En plus, les Croates seront à domicile normalement, si je dis pas de bêtises. Voilà. Bon, il leur attendra quand même un déplacement en Pologne, un déplacement en Écosse et ensuite il y aura l'accueil des Portugais. Donc pour la Croatie, rien de rédhibitoire. Les matchs aller-retour permettent d'aller chercher une revanche, on va dire. Les Polonais, performance plus que médiocre, donc 3 points pour l'instant 3e. Et l'Écosse en difficulté 4e, qui pour l'instant se verrait relégué en Ligue B. C'est pas si surprenant que ça, c'était un peu la petite équipe de ce groupe 1 de la Liga. La Pologne aussi peut être considérée comme une petite équipe au vu des précédents résultats qui ne sont pas glorieux. Le groupe 2, c'est le groupe de la France qui est assez serré. L'Italie a 7 points en 3 journées, a seulement un point d'avance sur l'équipe de France qui a 6 points. Voilà, on est revenu à égalité avec l'Italie en termes de différence de but. Il y a seulement un point de différence avec les Italiens. La Belgique 4 points et l'Israël en difficulté. C'est la petite équipe du groupe. Donc là, c'est pas surprenant de les retrouver 4e. Ils se dirigent vers la relégation. En plus, ils sont assez loin des 3e. Ils ont voilà, 4 points d'écart. Ça commence à faire. Pour rivaliser avec la Belgique, il faut 2 matchs déjà pour revenir et des résultats favorables à côté. Donc ça s'annonce plus compliqué pour l'Israël encore que pour l'Écosse où il y a seulement 3 points qui les séparent du 3e. Le groupe 3 avec l'Allemagne qui domine. Voilà, ça reste quand même serré avec les Pays-Bas. Allemagne 7 points, Pays-Bas 5 points. Et derrière, deux équipes un peu plus en retrait. La Hongrie 2 points et la Bosnie-Herzégovine 1 point. Mais rien à jouer dans ce groupe, c'est assez serré. Il y a eu pas mal de matchs de nuls. Ce qui fait qu'on ne sait pas forcément qui va être relégué. On ne sait pas forcément qui sera premier du groupe. Et le dernier groupe de la Liga, Espagne première, c'est assez serré aussi parce que le Danemark est deuxième avec seulement un point de retard, donc Espagne 7, Danemark 6. Serbie c'est encore ouvert avec 4 points et Suisse, c'est surprenant, ils sont en difficulté, la Nati avec 0 points pour l'instant. Il reste plus que 3 matchs pour se rattraper pour les Suisses et sinon ça sera la relégation en Ligue B. En Ligue B d'ailleurs, qu'est-ce qui se passe? Le groupe 1 c'est très serré. Géorgie, Tchéquie sont à égalité de points pour la première place, 6 points, ça se joue à la différence de but. La Géorgie de Willy Sagnol, l'entraîneur, plutôt pas mal cette équipe qui se dirige pour l'instant vers la Liga. Rien n'est joué, mais pour l'instant ils ont montré de bonnes choses. Albanie, Ukraine, 3 points. Attention parce que là, vous savez qu'en Ligue B, quand vous êtes relégué en tant que quatrième, c'est la Ligue C. Donc là, c'est un moins bon niveau. Donc c'est toujours intéressant d'aller dans les ligues les plus élevées pour jouer des équipes avec un bon niveau. Comme ça, quand vous faites des éliminatoires pour l'Euro, pour la Coupe du Monde, et dans cette Ligue des Nations, vous vous préparez en jouant des équipes avec un bon niveau. Donc attention, la Ligue C, ça peut être un piège pour de nombreuses équipes. Dans le groupe 2, vous avez la Grèce qui pour l'instant fait un sans faute et l'Angleterre également 9 points. Alors comment ils ont fait pour avoir 0 défaite? Ah si, l'Angleterre a une défaite, et ça devait être face à la Grèce du coup. Merde, on va y arriver ou pas? Angleterre, voilà.
Angleterre, donc ils sont en train de battre la Finlande, mais ils avaient perdu face à la Grèce, ouais, ok. Donc voilà, pour l'instant c'était la surprise du groupe. Déjà l'Angleterre qui avait été reléguée en Ligue B, c'était une contre-performance hein, par rapport aux équipes qui jouent. Hein. Forcément, ça apporte un peu moins de niveau. Et ce qui est inquiétant pour les Anglais, c'est que pour l'instant, la Grèce s'échappe en première position. Donc pour l'Angleterre, pour retrouver la Liga, faut terminer premier. Les deuxième et troisième sont maintenus en Ligue B. Donc pour l'instant, pour l'Angleterre, il y a un problème et le problème s'appelle la Grèce. Voilà, et sinon, Irlande 3 points et Finlande en difficulté. C'est la petite équipe du groupe qui peut déjà quasiment oublier le fait d'être promulgué dans la Ligue Super pour la prochaine saison avec quand même Grèce et Angleterre qui sont nettement partis avec 9 points. Le groupe 3 de la Ligue B, Norvège-Slovénie qui sont pour l'instant dominants dans ce groupe, 7 points, l'Autriche 4 points et le Kazakhstan, la petite équipe, 1 point. Et le dernier groupe de la Ligue B, Turquie qui domine avec 7 points, Pays de Galles 5 points, Islande 4 points et Monténégro 0 points en difficulté à l'arrière du groupe. Ligue C avec quand même des bonnes équipes, la Suède et la Slovaquie qui sont à égalité avec 7 points, Estonie, Azerbaïdjan un peu en retrait. Groupe 2 de la Ligue C, Roumanie, Kosovo. Alors Roumanie 9 points, Kosovo 6 points, Chypre 3 points, Lituanie 0 points. Biélorussie, Bulgarie en égalité avec 5 points, tête de groupe 3 de la Ligue C, Irlande du Nord un peu en retrait, les Luxembourg en difficulté. Groupe 4 pour l'instant c'est la Macédoine du Nord qui fait un sans faute avec 0 match perdu, quand même un match nul. Mais la Macédoine est bien partie pour aller en Ligue B. Arménie, Lettonie, Île Féroé, c'est serré derrière, mais c'est la Macédoine qui ultra domine dans ce groupe. Et la Ligue D, il y a seulement 2 groupes de 3 équipes. C'est Gibraltar qui est devant, Saint-Marin et le Liechtenstein, mais c'est assez serré. La Moldavie domine le groupe 2 de la Ligue D et Malte, Andorre un peu plus en difficulté. Donc voilà pour ce bilan complet de la Ligue des Nations. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo avec le petit pouce bleu des familles, à commenter et à partager. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche des notifications pour suivre le football sur la chaîne YouTube. On suit la Ligue 1, la Ligue 2, le classement national également. On suit bien sûr tous les grands événements de l'équipe de France et bien sûr toutes les grandes compétitions football, Euro, Coupe du Monde et Ligue des Nations. Donc j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos l'équipe. Ciao ciao.